Bonjour à toutes et à tous, Georges Tussin au micro de Radio Axe Sud 105.1. Je vous remercie d'être à l'écoute de l'émission Les Vendredis de l'étrange que j'ai le plaisir de présenter avec le professeur Yves Lignon, spécialiste en parapsychologie, auteur de nombreux ouvrages dans ce domaine. Yves, bonjour. Bonjour Georges. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission consacrée au magnétisme. Vaste sujet, n'est-ce pas? Très très vaste sujet, très ancien, puisque il y a toujours eu des médecins, il y a toujours eu des guérisseurs. Et des sorciers. Et des Des sorciers, redouteux. des chamans, enfin des gens qui soignaient autrement, qui soignaient avec des moyens qu'on n'apprenait pas à l'université, même quand l'université était seulement balbutiante. Donc c'est vrai que c'est un sujet très très ancien. Très ancien et très intéressant. Il y a un livre de Gérard Majax qui est fort intéressant, qui s'intéresse aux miracles de la Bible, de l'Évangile plutôt, sous l'angle justement des guérisseurs. Et si le Christ avait été un magnétiseur, un super magnétiseur. Ou un illusionniste. Alors là, ce serait plus grave. Non, Ce serait plus grave. Parce que on s'il a se été pose la question illusionniste- aussi. S'il a été illusionniste et si on ne nous l'a pas dit, ça, Ça peut être un autre sujet. oui, Eh bien, pour nous parler également du magnétisme, nous avons le plaisir d'accueillir un magnétiseur réputé du Sud-Ouest et que vous connaissez bien, Oui. Yves, puisqu'il s'est prêté à quelques À quelques expériences. expériences. Et il y a eu M6 d'ailleurs qui a fait un documentaire sur quelques expériences de magnétisme. Jean-Luc, bonjour. Bonjour Georges et merci encore une fois de m'inviter. C'est moi qui vous Merci remercie beaucoup. d'avoir accepté mon invitation. Et à vos côtés, j'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Christian Semblanca. Christian Semblanca, c'est aussi le président de la radio. Alors, il est rarement devant le micro, il est plus occupé à des tâches administratives pour faire tourner la machine, la baraque, comme on dit. Mais il faut savoir quand même que Christian Semblanca, pendant de très nombreuses années, était kinésithérapeute, ostéopathe, formateur en ostéopathie et même directeur d'un centre d'ostéopathie. Donc, il avait sa place totalement absolument. dans cette émission. Christian, bonjour. Bonjour, bonjour à tous et très heureux de vous recevoir ici dans nos studios. Eh bien, merci à toi également. Bon, je vais céder alors la parole à Jean-Luc Galland, qui est notre invité, qui est le magnétiseur. Alors, Jean-Luc, si vous nous parlez un petit peu de votre parcours et à quel moment vous avez ressenti votre don ou alors peut-être qu'on vous a transmis ce don par vos grands-parents ou par vos proches. Transmis, je ne pense pas, mais par contre, à l'inverse, je m'en suis rendu compte très tôt. Je m'en suis rendu compte vers l'âge de 6-8 ans. Et quelque part, ça peut déstabiliser l'enfance. Parce qu'on ne comprend pas exactement ce qui se passe, parce qu'on n'a pas la maturité pour le comprendre, déjà d'une part. On se sent un peu décalé par rapport aux petits copains, parce qu'on perçoit certaines choses avec une hypersensibilité, qui fait que quelquefois, ça peut te jouer des tours sur le plan scolaire, parce que tu es dans l'incompréhension totale. Bon. C'est-à-dire les C'est- sensibilités. C'est quoi exactement? C'est-à-dire que tu te sens attiré par quelque chose que tu ne maîtrises pas. Déjà pour commencer, parce que tu n'as pas la connaissance, pour le maîtriser, et deux, parce que tu n'as pas la maturité. Moi, par exemple, quand j'étais gamin, quand j'avais 6 ans, je me sentais proche de petits copains de classe qui étaient souvent malades. J'en avais un, bon, je ne vais pas dire le nom, bien évidemment, mais qui avait de gros problèmes neurologiques. Et je me souviens très bien que je sentais en moi quelque chose qui me disait essaie de le calmer, essaie de le... Voilà, je passais, alors que j'avais plein d'autres amis, quoi, mais je me sentais proche de lui, et j'avais l'impression que quand j'étais à ses côtés, je le canalisais. Bon, mais bien évidemment, bien plus tard, comme tout le monde, j'ai fait un cursus radiophonique, vendeur de voitures haut de gamme, mais avec toujours ce petit côté curieux, en me disant que c'était pas forcément ma voix. Parce qu'au fond de moi, je me sentais, comment dirais-je, une envie d'aider mon prochain.
Bon, mais le problème, c'est que à qui s'adresser? Eh oui. À qui s'adresser? Et j'ai eu la chance inouïe d'avoir un père formidable, qui est décédé maintenant. Qui était directeur de Total. Non, non, pas directeur, qui était le responsable de communication d'Elf Aquitaine, oui. Ah, Oui, oui. Donc, mais qui était de formation scientifique. oui, ah oui, tout à fait, oui, oui, oui. Et lui, passionné justement de tout ce qui touche à la parapsychologie. Bon, et Ah, vous avez baigné Oui, un oui, petit non, peu en milieu familial Oui, quand oui, même dans la sans problème, parapsychologie. Hein. sans problème. Et si vous voulez, même lui, il sentait qu'il se passait quelque chose, comme je vous dis, depuis ma jeune enfance. Par exemple, on avait une maison à Gruissant, un joli petit village. Que Christian connaît Vous bien. connaissez bien ça? Ah oui, oui, très bien, oui. Ah ouais, bon, voilà, on avait une maison secondaire, et à 10-12 ans, quand on partait par exemple à la pêche avec mon père, en bateau, c'est vrai qu'on passait une journée sur un bateau quand tu es un gamin, c'est pas forcément ce qui t'intéresse le plus. Bon, par exemple, mon père il prend un poisson, moi je le prends dans la main, automatiquement, si vous voulez, voilà, je joue avec, mais comme un enfant, quoi, innocemment. Et le lendemain, j'oublie le poisson dans le bateau, mon père on repart, et le poisson il commençait à se momifier. Mais ça, je On vais va en venir. parler tout à l'heure. Voilà, On va en revenir. voilà, Justement, intéressant. voilà. Ça. Et ça, Donc, d'après vous, c'est un don que vous avez eu au départ. ah, je pense, oui, sincèrement, oui. Et là, avant de donner la Ouais, parole ouais, à ouais. Christian Seblanca, je me tourne vers Yves. Est-ce que véritablement le don existe? Est-ce que le don existe? Ben, si on écoute Jean-Luc, on va dire oui. Si on écoute d'autres guérisseurs, on va dire pas tout le temps. Certains ont le don peut-être de naissance et d'autres se le voient transmettre. Moi, ce qui me plaît beaucoup chez les guérisseurs, en tant que scientifique, c'est que ce sont toujours eux qui vont vers les scientifiques. Moi, on le sait, mon domaine... Par rapport aux voyants, oui, voilà, aux médiums, mon etc. principal domaine d'intérêt en parapsychologie, c'est la voyance. Mm. Mais les voyants, il a toujours fallu aller les chercher. Les guérisseurs, c'est toujours eux qui sont venus. Au départ, ça ne m'intéressait pas. Puis j'ai reçu des coups de téléphone. Bonjour, je suis guérisseur et je voudrais rencontrer des scientifiques, faire des choses avec eux. Ça m'est arrivé avec Jean-Luc, finalement. bien sûr. Ça m'est arrivé avec un guérisseur de Nîmes, qui était un homme admirable, Louis Tuef, qui, lui, n'avait pas le don. C'était un éducateur, au départ. Un éducateur, il s'occupait d'enfants un peu difficiles. Et son père, par contre, qui était un gardien de Camargue, son père était guérisseur. Et quand son père est mort, Louis a dit « Et pourquoi je n'essaierai pas ?» Il a essayé et ça marchait. Alors qu'auparavant, lorsque Oui, son père était oui. Donc, vivant, ça ne marchait oui, pas. donc lui, on ne lui a pas transmis le don, Oui, il est en quelque sorte allé le chercher. oui, un héritage. À la mort de son père, oui, il a dit ça fait partie de l'héritage. Bon, mais souvent, les guérisseurs vous disent, ça me vient de mon grand-père qui explicitement m'a dit, je te transmets le don, ou un autre membre de la famille. Maintenant, quand on étale le dossier, on a des anecdotes très très curieuses à propos de cette transmission du don. Il y en a une qui est célèbre, qui s'est déroulée pendant la Première Guerre mondiale, un soldat qui lui-même était guérisseur, qui tenait le don de son grand-père et qui ne devait le transmettre qu'à un membre de sa famille. C'était ce qui se disait dans la famille. C'est vrai. Et tu ne le transmets qu'à un membre de ta famille. Fais attention, au moment de mourir, si tu es en train d'agonir, il faudra faire venir un cousin. Bon. Oui, ça on l'a toujours entendu. Oui, De passer le don. Or, Voilà, ce, de soldat, passer le don. ce soldat était dans une tranchée, il a pris une balle et il a senti qu'il allait mourir. Il a pris une balle en pleine poitrine et il ne savait pas quoi faire. Et il s'est adressé au soldat d'à côté, qui ne le connaissait pas, enfin il se connaissait comme on connaît quelqu'un quand on s'est retrouvé dans le même régiment, et qui lui a dit « Je vais mourir, je vais te transmettre le don. Il faut que je le donne à quelqu'un. Je ne peux pas mourir sans l'avoir transmis. » Et ce soldat est devenu guérisseur. C'est intéressant ça. Et là, je me tourne vers Christian et je vais lui poser la même question. Si d'après lui, en tant que professionnel ostéopathe, est-ce que le don existe? Alors moi je ne sais pas s'il existe, en tout cas moi je suis certain c'est que je n'ai pas de don. J'ai quand même posé mes mains pendant 50 ans sur des centaines et des centaines de personnes.
j'ai senti des choses et ces choses-là, parce que je suis assez pragmatique, j'ai voulu les interpréter. J'ai eu la chance de travailler avec des neurophysiologistes de très haut niveau, je pense au professeur Bessou, je pense au professeur Caron, enfin des gens avec qui on s'est expliqué sur certaines choses. Alors, moi, ce qui me rassure, en dehors de l'histoire de Don, ce qui me rassure, c'est que ce qui marche, arrivé à un certain moment, on doit aller chercher le pourquoi du comment. Et j'ai été assez surpris de découvrir faire découvrir des choses absolument fondamentales. D'abord, la main, ça s'éduque. Hein. Il faut savoir qu'on est farci de capteurs et que si on sollicite ces capteurs, et ben, à un certain moment, on arrive à sentir des choses beaucoup plus que d'autres. Hein. Et au bout d'un moment, après, il y a les problèmes d'électricité statique. Hein. Je peux vous garantir que quand on a posé ses mains pendant toute la journée sur l'ensemble de patients, le soir, on est absolument chargé. Petite anecdote, c'était le spectacle des copains de mon fils et de ma fille, c'est que le soir, quand je rentrais après une dure journée, j'avais qu'à mettre les mains devant le téléviseur qui était éteint, à distance, et il y avait des mains qui venaient s'imprimer sur l'écran. Alors, je répète, je sollicite que je n'ai absolument aucun don, j'ai travaillé, mais par contre, il y a des choses qui sont venues scientifiquement, qui maintenant ont des explications tout à fait plausibles, qui font que on comprend mieux ce qui peut se passer. Le magnétisme, je ne sais pas trop ce que c'est, j'éviterai d'en parler, mais il y a des phénomènes contre lesquels on ne peut pas passer outre. Il faut être pragmatique, mais également il faut savoir accepter certaines choses. Moi, en ce qui me concerne, je suis satisfait au bout de 50 ans d'avoir avancé, en tout cas dans ma tête, parce que j'ai pu discuter des fascias, j'ai pu discuter des capteurs, qu'on ignorait, après on prendra des exemples si vous le voulez, mais c'était des données scientifiques qui étaient passées outre. Le corps humain, c'était un foie, un cœur, et il manquait plein de choses, et ce plein de choses est en train de se... y compris qu'on est en train de comprendre ce qui se passe en acupuncture. Donc l'énergétique rentre d'une façon, j'allais dire, scientifique maintenant, dans le système de compréhension. Voilà. Mais tu me disais en voix off, et je vous donne la parole Yves, tu me disais en voix off que tu ressentais quand même quand Tout à fait. Tu massais les personnes, s'il y avait un problème au niveau d'un organe, etc. Et puis après on passera la parole à Jean-Luc. Il y a un tissu fondamental qu'on a ignoré pendant des... Bien sûr que les scientifiques savaient que ça existait. Ce sont les fascias. Les fascias, c'est quoi? Ce sont des structures qui remplissent en fait toutes les relations entre les gros organes. Ces fascias sont très superficiels. Ces fascias sont parfaitement innervés par des corpuscules qui sont des capteurs, Ruffini, Pacini et compagnie. On sait à quoi ils répondent et on sait que ce tissu qu'on croyait inerte est en fait un tissu extrêmement vivant. Et il suffit, alors ça, j'ai rien inventé, ce sont les techniques d'écoute, il suffit de poser ses mains et de bien vouloir interpréter ce que l'on ressent sous les doigts, et je vous garantis qu'on a des perceptions qui sont absolument extraordinaires. Savoir que ce système est lié au système sympathique et parasympathique, donc à l'émotionnel, au stress. Et pour m'être occupé de beaucoup de sportifs, je peux vous dire que là, quand on veut sentir les choses, les artistes aussi sont dans cette sensibilité, dans cette optique. Oui, parce qu'il y a le stress, hein, et que à partir de ce sont des sympathicotoniques, et à partir de ce moment-là, mais ce qu'il y avait de fabuleux, c'est que le fait simplement de poser les mains, au bout de quelques secondes, il y avait une harmonie qui se faisait dans le tissu, et il se sentait bien.
encore une fois, je n'ai aucun... Oui, tu n'es pas magnétiseur. Je ne suis ni Voilà. magnétiseur, Non, ni... non, mais il a du magnétisme. Enfin, Alors, il, après, il nous parle, parole M. à Seblanca, et c'est très intéressant, d'énergétique. Parce que moi, à tous mes amis magnétiseurs, et Dieu sait que j'en ai, hein, et que j'en ai eu, je leur ai toujours dit, malheureux, quand vous dites magnétiseur, mettez des guillemets. Je comprends que vous ayez besoin de mots pour parler de ce que vous vivez, et que finalement la science comprend pas du tout ou à peine, mais si vous dites magnétisme, oh là là, les guillemets, il vous faut en avoir un sac, parce que ce n'est pas le magnétisme des physiciens. Et donc, les physiciens, dès qu'on va leur dire j'ai du magnétisme, ouais, ça y est, charlatan, etc., ça ne m'intéresse pas. Donc, ce n'est pas le magnétisme. il vaut mieux parler d'énergie. Oui, voilà, quand on parle d'énergie, c'est un terme beaucoup plus vaste et qui recouvre effectivement des inconnus que l'on découvre. Donc, disons, énergéticien Tout à fait. Oui. plutôt que magnétiseur. Oui. Mais Alors- enfin, bon, si on a les guillemets, Oui, on oui. prévoit un sac Voilà, chaque on- fois. On je met vais entre répéter. guillemets. Entre Voilà. guillemets. Alors, Jean-Luc, suite à l'intervention de Christian, là, comment vous réagissez là? Et comment se passe justement une des séances de magnétisme, entre guillemets? Alors, comment ça se passe? Si vous voulez, quand j'ai un patient en face de moi, je ressens des vibrations qui m'émettent. Bon. Et si vous voulez, dans mon corps, il se met en action, et il se passe, comment dirais-je, un ressenti, alors peut-être émotionnel, mais si vous voulez, c'est ce que j'expliquais l'autre jour, quand on a fait l'expérience, c'est comme si je me mettais en forme de radar. C'est-à-dire que ma main, automatiquement, elle va se diriger vers la douleur, Sans savoir au départ. sans savoir. Alors, Une sorte de scanner. exactement, comme si la personne que j'avais en face de moi était radiographiée. Bon. Et en fonction de ça, moi j'ai mon propre ressenti. Alors il se peut que le patient ou la patiente vienne me voir pour telle pathologie, et que derrière, pourquoi, comment, je n'en sais rien, j'arrive à lui dire, mais attention madame ou attention monsieur, vous avez oublié de me dire ça, ça et ceci. Et ça, ça fait 25 ans que je fais ça, et ça, je ne me l'explique pas. Comme si j'étais relié à quelque chose, attention, je ne dis pas forcément quelque chose de divin, loin de Oui, là, oui, hein. oui. Mais c'est très très curieux. C'est très très curieux. Et pareil pour les photos. Parce que je reçois des photos de personnes d'autres régions, et c'est pareil. Dès que j'aime poser les mains, Alors, comment vous expliquez? C'est très Alors, intéressant on au me- niveau photo. Hein, On me- parce que là, il n'y a pas, On me il y a demande. pas le corps humain, là. Hein, Oui. c'est que du papier. Mais Georges, vous me demandez comment j'explique, mais je n'explique pas. Je constate. Il y a toujours deux étapes en matière scientifique. D'abord, constater la réalité des faits, dire oui, c'est indiscutable, et puis après, dire j'explique ou je n'explique pas. Je connais les lois du phénomène ou je ne les connais pas. Là, il faut bien dire qu'on ne les connaît pas. Même, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, même si le fait de parler d'énergie, d'utiliser le vocabulaire énergétique, est un progrès. Mais ce que vient de dire Jean-Luc est rudement intéressant, parce que ça confirme aussi ce qu'on sait déjà. On sait quand même des choses, même si on n'explique pas. C'est que un grand nombre de guérisseurs sont capables en quelque sorte de diagnostic. Ils viennent de nous le dire, le diagnostic. Donc les guérisseurs sont peut-être aussi des voyants, mais Oui. des voyants spécialisés. On ne va pas demander à Jean-Luc le numéro du loto. non. D'abord parce que non. s'il les avait, il les garderait pour lui. Bon. Je pense aussi. oui. Non, non, non. Je pense Bon, aussi. non, on ne va pas lui demander les numéros du loto, mais il faut quand même constater que sans avoir fait des études de médecine, il est capable, en présence d'un de ses patients, de dire le mal est là, ou il y a quelque chose là, et Tout à fait. surtout de tomber juste. L'important, c'est que c'est juste. Mais Christian nous parlait tout à l'heure qu'il ressentait lui aussi. Eh bien oui. C'est pas de la voyance, là, par contre. À partir du non, non. moment où on reçoit une information sans utiliser les sens, c'est de la voyance. Ça, je ne discute pas. Je ne négocie pas. Et la voyance, c'est, je préfère l'expression scientifique de perception extrasensorielle, c'est arriver à avoir une information sans utiliser ses sens. Bon, ça, c'est de la voyance. Tu es d'accord avec ça, Christian?
Oui, encore que, j'allais dire qu'un médecin ou un masseur-kinésithérapeute qui se respecte, il n'a pas besoin, quelquefois, la première des choses, c'est regarder les yeux, regarder la posture, regarder comment la personne, les difficultés qu'elle a à se déshabiller, le teint de la peau, il y a plein... C'est un peu la communication non verbale. ça. Quand on se serre la main, la transpiration de la main, ainsi de suite, va nous donner un schéma global, pas faire un diagnostic là-dessus, mais on va avoir un schéma global. Les gens anxieux, par exemple, bon, on les repère à l'entrée. Hein. Alors, ça explique pas tout, hein, bien entendu. Non, mais non, mais parce que ça, c'est utiliser un savoir acquis. Oui. Un savoir qui est identifié. Tandis que quand Jean-Luc nous dit face à un patient que finalement je ne connais pas, j'ajoute quelque chose à ce que ce patient me déclare, ça c'est vraiment une forme de voyance. c'est de la voyance, oui. C'est une forme de voyance. Or, énormément de guérisseurs font comme ça ce qu'on peut appeler des diagnostics, ce qui met en furie, bien sûr, la médecine académique. Ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas le droit, et les pauvres, ils ne le font pas exprès. Mais on peut encore avoir d'autres hypothèses. Un autre guérisseur avec qui j'ai fait une très belle expérience, dont on parlera peut-être, qui à l'heure actuelle, lui, est installé sur la côte basque, lui, il est persuadé que quand il a des informations médicales, elles lui viennent de son grand-père, qui était médecin militaire. Ah. Et donc, il place sa démarche dans le cadre de sa croyance personnelle. Il est spirite, mais être spirite, c'est comme être catholique. Pourquoi pas? C'est une croyance personnelle. Et donc, il interprète en disant, quand je fais un diagnostic, je ne le fais pas toujours. Mais quand je dis à la personne, il y a telle et telle chose dont vous ne m'avez pas parlé, et pourtant ça fait partie des raisons pour lesquelles vous venez me voir, il me dit, c'est que c'est mon grand-père médecin qui m'inspire. Alors ça, c'est l'interprétation qu'il C'est son donne. guide médical Oui, et spirituel. c'est l'interprétation qu'il donne, tout comme quand on dit Dieu a écouté nos prières, enfin il fait pleuvoir sur les vignes. Mais qu'il donne cette interprétation ou pas, nous, scientifiques, nous sommes à l'arrivée, c'est qu'il fait des diagnostics. Vous le constatez. Oui, voilà. Jean-Luc. C'est alors, très très curieux ce que vient de dire Yves, parce que pour ma part, j'ai remarqué que depuis que je fais ce métier-là, dans certains cas, quelquefois après certains patients, autour de moi, il y a une senteur de rose magnifique, magnifique, que je ne sais pas inexpliquer. Je ne peux pas l'expliquer. Mais il y a cette senteur qui fait que... et qui présage de quoi? C'est la question. Quand vous sentez cette odeur de rose. Alors, pour vous, quelle alors, interprétation? C'est une très très bonne question. Alors, à savoir une chose, c'est que, je crois qu'on en avait parlé hors antenne, mon père, sa passion, c'était de créer des roses. Ah. Voilà. Bon. Il a créé des roses. C'était l'une de ses passions. Et je me suis toujours demandé, Yves connaissait mon papa, enfin mon père, si mon père, finalement, avec la maturité que j'ai aujourd'hui, n'était pas quelqu'un qui avait le don, comme on dit. Et que peut-être, il est passé à côté de quelque chose, et pourquoi pas me l'aurait retransmis. Voilà, c'est tellement... Mais ces odeurs de curieux. rose sont survenues après le décès de votre papa? Absolument pas. Absolument pas. Dès que j'ai commencé à imposer les miens, il y avait cette odeur de rose. Et moi, c'est vrai que c'est une odeur qui me parle. Et combien de fois il y a des patients qui m'ont dit, mais Jean-Luc, on s'est déjà vu. Ah bon, mais non, pourtant c'est la première fois. Non, on s'est déjà vu. Et il y a beaucoup de personnes, et attention, pas des personnes, je veux dire, de tout métier, quoi. C'est pas, voilà. J'ai un copain avocat qui lui pareil me dit, mais on s'est déjà vu. Un autre, le médecin, bon. Mais ça, on en parle beaucoup en psychologie. Mais, hein. Oui, il faudrait fouiller plus longuement. Voilà, Mais exactement. moi, je suis très attaché, je porte vraiment attaché à ce que Jean-Luc vient de nous dire à propos de son papa, parce que quand nous avons fait des expériences, exactement. il y a déjà quelques années, son papa a joué un rôle très actif. Tout à fait, ça je vais y Très venir. actif. Tout à fait, je vais y venir. Par exemple, si l'on faisait une expérience de momification de poissons, je me rappelle d'un jour particulier à Ramonville, Tout à fait. c'était son papa
qui allait acheter lui-même les poissons. Ah oui, oui, Et qui ah oui. arrivait en nous disant, les poissons, je m'en suis occupé. Donc il était très actif Ah oui, oui. auprès de son fils. Auprès de son fils en tant que magnétiseur. Donc effectivement, si l'on croit qu'il y a quelque chose après la vie, on dit voilà des arguments dans le sens de l'après-vie. Mais si l'on n'y croit pas, eh ben, il reste le fait. Jean-Luc qui Tout dit à fait, tout une à fait. odeur de rose Tout à fait. et mon papa Oui. créait des roses. Ouais, Tout à fait. c'est tout. Et Et ça, justement, c'est incontournable. et justement, vous parliez d'expérience, parce que vous avez un laboratoire de parapsychologie à Toulouse. Comment se passent les expériences Alors d'abord, sur le magnétisme. et Jean-Luc va nous raconter celle Allez-y, auquel il a Jean-Luc. participé. Voilà. Mais d'abord, il faut bien dire, surtout à ceux qui nous écoutent, que faire des expériences avec des guérisseurs, c'est quelque chose de très très difficile et de très très délicat. Tout à fait. En particulier la célèbre expérience de momification. Il y a tout un tas de gens qui viennent vous voir en vous disant « je pense que je suis guérisseur parce que j'ai momifié la moitié d'une orange » ou des petits poissons. Ma Exactement. propre épouse, elle momifie très bien les petits poissons, je vous le garantis. Bon, et là, c'est très très difficile parce que l'expérience de momification, un rien suffit pour la faire capoter. Or, les gens font ça à la maison, ce qui est normal, et ils vous disent les deux moitiés d'orange, les deux poissons étaient côte à côte, etc. Et ils ne se pensent pas que peut-être à seulement 30 cm, il y a un radiateur, et que donc la chaleur qui vient du radiateur Tout à fait. touche d'abord un des poissons avant de toucher le second, et que ça joue un rôle. Donc c'est très très difficile. On peut parler plutôt, je utilisais le terme la dernière fois, d'observation contrôlée. C'est-à-dire on n'a pas les moyens d'être dans un laboratoire bien blanc, bien ripolliné. On est dans une pièce de vie, mais on essaie de faire les choses le plus rigoureusement possible. Et il faut bien dire que ça marche. Alors maintenant, Jean-Luc peut nous Les raconter comment ça a momifications. marché avec lui. Alors oui. Alors, Alors ça marchait, oui, ça marchait. Mais si vous voulez, là aussi, avant même, si vous voulez, je prends un poisson. oui. On n'en a pas. Hein, Non, 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 non. Voilà. Mais On justement, aurait pu. Hein. Non, justement. Non, cette radio est une maison sérieuse. Voilà. Voilà, J'aurais pu, voilà. j'aurais pu, On aurait pu faire poissonnerie en même temps. j'aurais pu amener des poissons que j'avais magnétisés avec Oui. feu, comme vous dites, le docteur André Malacan. Voilà. Tout simplement, en imposant les mains sur le poisson, instantanément, Instantanément. je sais que ce poisson-là va se momifier. Je ne sais pas comment vous le dire. C'est un ressenti. C'est un ressenti. Voilà. Voilà, et ça renvoie à la voyance, une fois de plus. Il y a Voilà. un ressenti. À ce stade. Et sinon, il faut combien de temps pour magnétiser un poisson Alors écoutez, momifié? alors, je sais que quand j'avais fait l'expérience pour, c'était je crois M6, Oui, il y a certains petits poissons, j'avais posé les mains je crois 3-5 minutes, on les avait mis de côté, et ils étaient momifiés au bout de... Ouais, non, au bout de... ça peut se passer très très vite. Oui, oui, oui. Très rapidement. Très, très Ah vite. oui, oui. Ah Plus oui. que le verre en spiritisme la dernière fois. Oui, oui, notamment. Là, c'est vrai que... Oui, maintenant, encore une fois, il faut le faire avec des professionnels. Quand quelqu'un vous dit « chez moi, j'ai magnétisé des poissons », il faut ouvrir un œil, être très attentif à ce que dit la personne, Exactement. mais pas considérer qu'on a eu la preuve d'entrée de l'existence du magnétisme. Et si vous voulez, je peux raconter deux petites anecdotes Allez-y, à allez-y. propos d'expérience. Alors, la première, c'est justement avec Jean-Marie, le guérisseur de la côte basque. C'est tout au long de ma carrière, qui approche le demi-siècle, elle aussi, la seule fois que j'ai pu faire une expérience en milieu hospitalier. Vraiment. Donc dans le laboratoire ripolliné, vous voyez, avec température ultra contrôlée, hygrométrie contrôlée, etc. Et c'était à la demande d'un producteur de télévision très célèbre qui s'appelait Michel Pollack, qui avait prévu de faire une émission. Et qui avait dit, moi, Michel Pollack, célèbre producteur, je vais vous trouver un médecin, alors ultra connu, qui va cautionner et superviser tout ça. Et vous avez trouvé, on peut dire son nom puisqu'il est aussi décédé, l'ultra célèbre professeur Schwarzenberg, le grand spécialiste du cancer. Absolument. Et donc l'expérience qui portait non pas sur des poissons, mais sur des graines et sur de l'eau magnétisée. Cette expérience s'est déroulée dans le laboratoire du professeur Schwarzenberg
à Villejuif. Donc on contrôlait tout, on mesurait la quantité d'eau au millilitre, on contrôlait l'heure d'éclairage, l'hygrométrie, etc. Et c'était lui d'ailleurs, Schwarzenberg, qui se chargeait des arrosages. Et ça a marché. Ça a marché. Et la seule chose qui n'était pas prévue, c'était que ça marche. Parce que M. Schwarzenberg nous avait dit, ah, moi je n'y crois pas, les guérisseurs, etc. Moi, vous savez qui je suis, il était un peu, faut pas dire vaniteux, mais enfin, Oui, il savait un peu qu'il hautain de s'appelait, ce côté-là. il savait qu'il s'appelait Schwarzenberg, quoi. Et donc, je n'y crois pas, mais ceci dit, je sais que j'ai affaire à des gens honnêtes. Il avait dit au guérisseur, il a eu de longs entretiens avec lui, je ne vous soupçonne de rien, vous n'êtes pas un tricheur, vous n'êtes pas un baratineur, mais je sais que ça ne marche pas. Et donc, nous allons faire l'expérience dans mon labo. Et ça a marché. Ça, c'est extraordinaire. Alors, ça, quand même. moi j'étais bien content parce que l'émission de télévision avait beaucoup de succès à l'époque. Et les semaines sont passées, rien n'est venu. Comme pour évaluer la pousse de graine, il y avait certains calculs que j'étais fait, j'ai eu l'idée de vouloir présenter les résultats des calculs dans un congrès de statisticiens. Et alors c'est là que j'ai eu des nouvelles. J'ai appelé interdiction. Il y a eu un échange intéressant pour savoir qui était propriétaire des calculs. La télé qui avait financé l'expérience ou moi qui les avais effectués. Bon, interdiction. Alors j'ai posé des questions, j'ai écrit à Schwarzenberg et on a les lettres d'ailleurs, je les ai utilisées pour un livre sur l'eau qui est paru au mois de février dernier, il y a un an. Donc Schwarzenberg m'a dit, ça a marché, je ne le discute pas, mais il faudrait recommencer. Ah. Et pour être sûr. Et ça a coûté tellement cher qu'on ne recommence pas. Mais vous n'étiez pas tout à fait dans la pensée unique. Hein, Non, aussi de donc l'époque. l'affaire est enterrée. Ouais. Et ce brave homme est mort sans avoir voulu reconnaître que tout simplement, dans son labo, en contrôlant absolument toutes les conditions, sous son autorité, un magnétiseur avait fait des passes, etc., au-dessus d'une bouteille d'eau, et que quand on arrosait des graines de radis avec cette eau, elles poussaient beaucoup plus que les avec graines les de autres, radis d'à côté, qui étaient arrosées avec l'eau prise au robinet. Ça, il n'a jamais voulu le reconnaître. Christian, Oui, tu rebondis sur ça, je te vois un Non, peu non, non, mais je suis perplexe. Je suis passionné. Perplexe, oui, parce que, encore une fois, j'ai pas de don, j'essaie d'expliquer certaines choses. Par contre, pour revenir à certaines expériences, c'est assez classique. Il y a un test neurologique qui s'appelle le test de Fukuda, qui permet de voir la déviation des index, et à partir de ce moment-là, on a par exemple une déviation sur la droite de 30 degrés, on a un tapis, on peut le mesurer, on peut le renouveler, et il m'est arrivé, je n'étais pas le seul, on faisait des expériences où on mettait un aimant soit sur le temporal, soit ou sur la sacroiliaque, selon. Et on renouvelait l'expérience dans les mêmes conditions, avec la même lumière, dans la même pièce, et on faisait changer la déviation de 60 degrés, par exemple. Donc, ça c'est quelque chose qui nous a toujours interpellés. On a travaillé sur l'électromagnétisme en médecine, c'est connu. À tel point qu'on est arrivé, même à l'IRM, on est arrivé à tout un tas de choses. Mais chaque fois, on a une explication, comment dire, chez les pas scientifiques, elle est en tout cas rationnelle. Et c'est là Où tu es un peu dans l'irrationnel. Et moi, je suis dans l'irrationnel parce que j'admire et je ne conteste pas. Simplement, c'est que constate. voilà, je constate. Et ça me suffit de constater. Mais j'ai pas d'explication. Hein. Oui, mais encore une fois, vous avez eu affaire à des médecins ouverts, qui acceptaient d'être interpellés. Tandis que lors de l'expérience avec Jean-Marie, on a un médecin qui vous dit « j'accepte d'être interpellé, mais je sais déjà ce que je vais répondre ». Remarquez, Yves, c'est ce qui se passe un petit peu actuellement avec la Covid, hein, et sur les traitements. Il y a la pensée unique, et voilà.
Donc, j'ai une autre et on rend anecdote. hommage au professeur Montagnier. Oui, Exactement, oui, exactement. oui, exactement, oui, ouais, oui, tout à oui, fait. qui avait repris les fameuses expériences sur la mémoire de l'eau Exact. et qui les a réussies. Là, moi, Totalement. en lisant dans le quotidien toulousain ce matin, l'article qui annonce le décès du professeur Montagnier, c'est une dépêche de l'agence France-Presse, on dit qu'il s'était mis à déraper à la fin de ses jours. Bon, qu'il ait dérapé ou pas, je n'en sais rien. Mais c'est une manière d'effacer le fait qu'il a décrit, il a publié dans le contexte classique de la science des réplications d'expériences sur l'homéopathie, en disant que ça marche. Alors on dit, vous voyez, il délirait. On oublie qu'il a commencé par dire « j'ai refait les expériences et elles ont marché ». Bon, pour ce temps, vous permettez une autre anecdote. Allez-y. J'en ai envie. Allez-y. Alors elle est beaucoup plus amusante, c'est avec Louis, le guérisseur de Nîmes, pour une émission de télévision, celle-là c'était pour TF1. Alors Louis, il est donc fils de gardien, il avait un rêve qui était de magnétiser une tête de taureau, carrément. Bon, c'est un rêve qu'il est mort sans avoir réalisé, mais pour une émission qui était pour TF1, elle dit « Chiche, je magnétise un beefsteak ». Carrément, que la production me trouve un beefsteak. On lui a trouvé un beefsteak, une entrecôte qui faisait bien 200 grammes. Bon, alors le magnétiser, ben, vous le faites devant nous. Qu'est-ce que vous faites? C'est simple, ben, je le pose sur mes genoux avec un torchon quand même, comme il vaut fait, mieux. et puis je vais faire mes passes magnétiques. Et la production lui dit, d'accord, mais on vous prévient, le beefsteak, on l'emportera. Ben, évidemment que vous l'emporterez, mais je vous préviens, il sera magnétisé. Et donc la séance de magnétisation, elle a eu lieu un soir très important de mai 1981. C'est le soir du débat entre messieurs Giscard d'Estaing et Mitterrand avant le second tour de l'élection présidentielle, celle que M. Mitterrand allait gagner et M. Giscard perdre. Et donc vous imaginez le spectacle. D'un côté, parce que évidemment tout le monde voulait avoir un peu une idée du débat. Donc la télé allumée avec le son ralenti. Ouais. Les caméras braquées sur Louis. Et Louis, avec son torchon sur les genoux, bon, en traite, et le beefsteak, le beefsteak, le beefsteak. Bon, l'émission de télé se termine, il est magnétisé, votre beefsteak. Ah, mais je vous préviens, il n'est magnétisé qu'à moitié. Ah. Je sens que j'ai fait que la moitié du boulot. Ah, bon, c'est très embêtant, mais tel qu'il est, on l'emporte. Et Louis qui dit, je vous préviens, il n'est magnétisé qu'à moitié. Vous l'emportez. Je comprends que vous vouliez l'emporter, mais moi, je vous aurais prévenu. Et donc, notre équipe de télé est repartie pour Paris avec le beefsteak bien enveloppé dans le coffre de la voiture. Le beefsteak n'est jamais arrivé à Paris. Parce qu'au mois Il de est mai, parti sur le bord de la route. au mois de mai, il commence à faire chaud. Ils avaient un tournage à faire à Limoges en passant. Donc, 3 jours se sont produits, le beefsteak était toujours dans le coffre, mais il n'était qu'à moitié magnétisé. Mais justement, moi je rebondis au point de vue momification, hein, vous parlez de magnétiser, mais je crois que c'est le professeur Yves Rocard qui s'est intéressé justement énormément sur les Oui, momifications. mais sur le côté sourcier. Ah, sourcier, exactement. C'est Mais il s'est intéressé quand un même. peu un autre sujet, oui. Oui, Bon, absolument. ceci dit, ces travaux sont discutés de M. Rocard, même dans le milieu parapsychologique. Hein. On n'est pas certain que les expériences aient été bien menées. Mais Ah, c'est lui, Yves Rocard, le père de Michel, Ouais. qui était un très très grand scientifique français, qui était le père de la bombe atomique française, qui a beaucoup travaillé sur les sourciers. Absolument. Jean-Luc, Oui. quelle sorte de pathologie vous soignez et celle que vous maîtrisez le plus, on va dire? Alors tout ce qui touche aux maladies nerveuses, tout ce qui touche brûlure, asthme, psoriasis, alors là j'ai de très très bons résultats. Tout ce que touche malheureusement... Tout ce qui est psychologique quand même. Ah oui, tout à fait, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et j'ai remarqué justement... Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre le psychologique et la matière? Si, tout à fait, si, tout à fait. Ça c'est fondamental. Voilà. Ça c'est fondamental. Et Dieu sait si justement... Alors peut-être qu'il n'y a pas besoin de magnétiseur. Ah, écoutez, Ah. Georges, dans ce cas, moi je vais avoir une réaction bête. J'étais sûr. Pourquoi tous les psychologues, et Dieu sait qu'on Eh n'en oui. manque pas,
ne sont pas magnétiseurs, Mais dans oui. ce cas. Mais vous Parce que- savez, Yves, qu'on peut se soigner comme on peut se détruire. Eh ben, Les on- ulcères Et d'estomac. pourquoi ne pourrait-on pas s'auto-magnétiser? Ah, alors je me retourne vers Jean-Luc. Est-ce Alors, qu'on peut se dans- magnétiser alors, personnellement, soi-même? Alors, personnellement, dans certains cas, oui. Dans certains cas, oui. Oui. Ça, c'est une certitude. Et vos proches? Parce qu'on en Alors- parle. Là, on a le plaisir, je n'ai pas salué tout à l'heure, mais d'avoir votre compagne qui est là, c'est Marie. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, Marie, merci hein, Alors- d'être Avec là. plaisir. Alors, je suis tellement fusionnel avec Marie, Vous n'arrivez pas à la magnétiser. c'est pas ça. C'est que ça Oui. part d'un fou rire. Ah, Voilà, vous voyez, c'est ça. On est tellement fusionnel, on vit tellement de choses ensemble que, Ça fait blocage. voilà. Avec Marie, ça fait blocage. Voilà, On peut ça le fait des comprendre. barrières. Hein. Par contre, Ouais. à l'inverse, avec ma soeur, mon frère, ma fille, mon fils, alors là, de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Là, il n'y a aucun souci. Mais avec Marie, c'est très particulier. Ouais. Voilà. Et ça, Est-ce que, en cours de magnétisme, vous sentez une maladie grave? alors malheureusement, ça peut m'arriver. Ça peut m'arriver. De Ah. nouveau la voyance. Ça, on vient. Ah oui, donc il y a un je- lien très étroit entre magnétisme et Je vais- voyance quand même. Oui, Je- mais pas chez tous les magnétiseurs, Ouais. encore une fois. Louis, par exemple, l'homme du beefsteak, ne faisait jamais de diagnostic. Jamais, jamais, jamais. Et d'ailleurs, quand l'ordre des médecins lui a fait un procès, c'était en lui reprochant de faire des diagnostics. Mais il n'en faisait jamais, il s'en gardait. Il ne parlait jamais, disait, je ne parle jamais de maladie aux patients. C'est ce que vous faites. Ah, Jean-Luc. exactement, bien sûr. Ils bien sûr. arrivent, ils me disent, Bien sûr. je pense souffrir de ça, je ressens telle chose, très bien, je vais vous magnétiser. Mais je ne pose pas de questions, je ne cherche pas à en savoir plus. Oui, donc, Mais vous voyez, dirigez c'était quand même. tout à fait différent. Bien Vous évidemment. dirigez le patient Bien évidemment. vers la médecine Ah. allopathique. Aussi, et puis surtout, moi, j'ai un grand respect par la médecine Traditionnelle. traditionnelle. J'ai énormément d'amis médecins, d'amis chirurgiens. Je ne me permettrai pas de dévier Très bien. de ce que moi je ressens. C'est-à-dire que quand je ne sais pas, point barre, j'arrête. Je ne sais pas. Ça peut arriver. Dans certains cas, j'ai l'honnêteté de dire, monsieur, je n'en sais rien. Parce que je ne suis pas Jésus-Christ. Si j'étais Jésus-Christ, je marcherais sur l'eau. Ce n'est pas le cas. Donc, dans certains cas, je ne sais pas. Quand je ne sais pas, point barre. Mais dans d'autres cas, je ne l'explique pas. C'est à moi. Ça part tout seul. C'est comment... C'est très étrange parce que un patient vient me voir pour une certaine pathologie et à travers ça, je vais aller plus loin. C'est-à-dire que On vient à la voyance, là. je vais rentrer carrément dans sa vie. Mais en posant juste mes mains sur son corps, les tremblements, et ça y est, je vais voir si jamais il a un accident ou s'il y a 2 ans en arrière. On rentre dans si- un autre s'il a- chapitre. Oui, mais c'est lié, c'est lié. Ah, c'est lié. Jean-Luc dit, pour moi, c'est lié. Tous les guérisseurs ne le disent pas. Aussi, c'est vrai, c'est vrai. ce que vous dites. Donc ça montre à quel point c'est complexe et à quel point on peut regretter qu'il n'y ait pas d'études scientifiques Mais bien évidemment. poussées. Et oui. Mais Moi, c'est- la dernière dont j'ai eu connaissance date de 1994 en Europe. Bon, il y en a peut-être eu ailleurs, mais en Europe, en Hollande, en milieu hospitalier, une étude sur l'action des guérisseurs sur des tumeurs, carrément. Mais enfin, 1994, ça pour l'Europe, je suis Et on est en certain- 2022. Oui. Et ça n'a pas bougé. La Non, relation ça n'a pas scientifique ça- et ça- guérisseur. Ça n'a pas bougé. Il y a des médecins qui sont extrêmement ouverts. Ah oui, le, voilà. le docteur Malacan, pour Ah qui nous oui, pouvons ah, avoir une bien sûr, pensée, puisque sûr. c'est lui qui était en quelque sorte le Bien chef sûr. de projet pour les expériences avec Jean-Luc. Bien sûr. Le docteur Malacan disait, mais il faut accepter qu'il y ait 2 médecines qui soignent toutes les deux. Celle qu'on enseigne, complémentaire. celle qu'on enseigne à l'université et une autre. Et quand il faisait des comparaisons, il disait, c'est comme le rugby et le foot. Vous n'allez pas dire que c'est la même chose. L'un se joue avec les pieds, l'autre avec les mains et les pieds. Et pourtant, ce sont tous les deux des sports collectifs, et dans tous les deux, le but, l'objet, c'est de porter la balle dans le but. Et bien, il disait, de même, guérisseurs et médecins, l'objet, c'est de soigner. Il faut accepter
qu'il y ait des gens, disait Malacan, qui jouent au rugby Voilà, et qui n'aient pas envie exactement. de jouer au foot. Ce qui compte, c'est le résultat. Point barre. Voilà. C'est absolument. Point barre. Et comme vous dites, c'est lié à la voyance. En parlant du docteur Malacan, vous avez ressenti son décès proche. Alors ça, par contre, ça, Non. là, c'est ouais, C'est un peu délicat, peut-être. très très délicat. Ouais. Bon. Mais il faut dire Très que très très délicat le- parce que Mais en dehors du docteur Malacan, est-ce que vous ressentez des mauvaises ondes sur une personne ah mais ça peut m'arriver, ça peut m'arriver. Oui, bien évidemment, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais pour en revenir au docteur Malacan, on se voyait très très souvent, il me considère un peu comme son petit-fils. La dernière fois que je l'ai vu, on s'est serré la main, je lui ai dit bon écoutez, à bientôt. Instantanément, je lui ai pris la main, je lui ai dit allez à bientôt. et vous saviez que c'était Voilà. terminé. Et il ne l'a pas dit, et ça c'est très important, je ne connaissais pas l'anecdote. Non, et j'ai eu une douleur au foie. Oui, il est mort d'un cancer du foie. Alors il faut dire, pour bien comprendre, ça c'est très important, que le docteur Malacan c'était une personnalité très riche. Ah, très C'était riche. un homme d'une immense culture, d'un très grand savoir, et qui a fait une carrière de médecin de campagne, parce qu'on lui prédisait le plus bel avenir à l'université, mais il a eu le tort dans sa thèse de parler de sorcellerie Exactement. et de dire qu'après tout, les sorcières connaissaient peut-être des remèdes phytothérapiques. Alors il a dit ça. Le couperez. Oui, mais alors là, la carrière, ça a été- bon, c'était il y a 70 Oui, ans. mais est-ce Bon. que ça a bien changé Pas autant qu'on le voudrait. Oui. Bon, et donc, il a fait une carrière de médecin de campagne, mais il correspondait avec des célébrités, il écrivait, il tenait la Ah oui. discussion avec des philosophes, Ah c'était oui. quelqu'un d'exceptionnel. Or, il est mort d'un cancer du foie qu'il a caché à tout le monde, même à sa fille. Et moi, je me souviens de son dernier été, où donc on se voyait une fois par semaine. Il venait me voir et on discutait de diverses affaires, pas forcément de guérisseur. Et donc on fixait le jour à chaque rentrée scolaire. Docteur, quel jour venez-vous à Toulouse? Le jeudi, le mercredi. Et là, en ce mois de septembre, quand j'avais pas de nouvelles, je lui ai téléphoné. J'ai dit, docteur, alors pour mon emploi du temps, il faudrait que vous me disiez. Il m'a répondu, je ne vous réponds pas, je vais vous écrire. Et il m'a envoyé une lettre en me disant, vous allez rigoler, en apprenant qu'un médecin est en train de mourir du cancer. Donc il l'avait caché à tout le monde. À tout le monde. Et vous voyez, comme dit Jean-Luc, Ah non, mais tout à fait. il m'avait serré la main. Eh ouais, une Ah ben oui, anecdote émouvante. à la prochaine. Absolument. Absolument. Mais justement, parler, l'ostéopathie, il n'y a pas très longtemps que ça a été reconnu officiellement, non, Christian Reconnu officiellement, oui, mais l'ostéopathie date de l'Antiquité. Hein, Oui, oui, non, mais au niveau médecine. Au niveau académique. Académique, Au voilà. niveau académique, il a fallu toujours pareil, qu'on aille vers la recherche et arriver à dire c'est pas du reboutage, c'est pas. Alors que c'était du reboutage, mais du reboutage scientifique, on va l'appeler comme ça. Et au fur et à mesure, il y a des gens qui se sont penchés sur les techniques ostéopathiques. Mais moi, j'avais une question à poser parce que je me suis beaucoup intéressé également à ça. Je vous écoutais parler. Au niveau de la voix, sans toucher les gens, je ne vais pas aller jusqu'à l'hypnose, mais la sophrologie, on touche personne, on est capable. Il y a maintenant des anesthésies sous. Bien sûr. Il a fallu que ce soit Charcot qui, d'une part, et le professeur Caicedo pour la sophrologie, vraiment fasse des études scientifiques là-dessus pour que on reconnaisse ça. Mais votre voix interpelle l'oreille, si vous voulez. Et j'allais dire que, en même temps, peut-être, je dis peut-être, en même temps, le don, le fait de parler aux gens selon un certain rythme, selon une certaine intensité, il y a tout un tas d'études qui ont été faites au niveau de la substance réticulée, ce qui passait pas. Enfin bref, on ne va pas rentrer dans un domaine un petit peu trop scientifique, mais il est certain qu'il y a des gens qui sont capables de faire baisser, on va dire, le tonus vagal uniquement par la voix.
puisque- Oui, mais c'est plus l'hypnose Oui. ericksonienne. Un magnétiseur ne peut ne pas parler et soigner en même Non, temps. mais c'est parce que je l'écoutais. Oui, Je l'écoutais parler et il a des fréquences qui De voix. interpellent. D'accord. Parce que j'ai fait pas mal de sophro avec Caicedo à Barcelone et il a des fréquences qui interpellent. Et c'est pour ça que je faisais la liaison en disant pourquoi pas les très deux. bonne remarque. Pourquoi pas les deux? Ça peut jouer, bien sûr, mais ce sont des questions. La première étude à peu près sérieuse sur les guérisseurs, et avec l'éternelle question, est-ce que les guérisseurs guérissent, point c'est tout, Oui. a été effectuée en Grande-Bretagne en 1954 à la demande du service de santé officiel, puisqu'en Grande-Bretagne, la médecine, c'est public, on le sait. Et la conclusion, ça a été les guérisseurs, au moins les Britanniques, ont une action sur les maladies psychosomatiques. Bon, la belle affaire. Bon, la belle affaire. Mais pourquoi eux et pas d'autres? Donc ce sont des questions qu'on peut se poser, mais pour se poser des questions, il faut avoir la volonté. Il ne faut pas dire, il faudrait recommencer l'expérience, on ne sait jamais, puis en tout cas, on fait le coûte trop cher, donc on ne la recommence pas, et passons à la suite de l'ordre du jour. Il faut se poser les questions, et Et les bonnes questions. une fois qu'on les a posées, il faut avoir la volonté d'utiliser tout ce qu'on sait pour chercher à comprendre. C'est ça la science en plus. Mais il ne suffit pas d'avoir les connaissances pour avoir envie de s'en servir. Totalement. Nous arrivons presque au terme de cette émission. On aurait pu parler des pyramides de Khéops, les maquettes, hein, je parle, où on met au centre, sur la base de la pyramide, un morceau de viande qui se momifie. Alors, là, Mystère. mystère. Et- Totalement. Et là aussi, il faudrait Totalement. le faire dans des conditions absolument Ah, rigoureuses. je suis entièrement Il y d'accord. il y a eu en Russie un bonhomme qui faisait le coup de la pyramide, et lui, c'était pour réaffûter les lames de rasoir. Exactement, j'ai Vous savez, entendu ça. Oui, le gars, il a fini au goulag. Ah oui, Bon, le d'accord. goulag, c'était peut-être un peu cher, Oui, mais enfin, être condamné pour arnaque, ça, il l'avait mérité. d'accord, Donc, d'accord. encore une fois, ce sera peut-être mon dernier mot, Georges, mais il faut bien se dire, que ceux qui nous écoutent le sachent, que oui, les guérisseurs guérissent. Scientifiquement, c'est indiscutable, mais que faire des tests avec des guérisseurs, c'est quelque chose de très difficile. Même Très- si ça a l'air de simple en apparence, c'est quelque chose de très difficile. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une volonté d'étude. Avant de vous laisser le mot de conclusion, j'aimerais juste parler de Serge Alalouf, qui a été un des grands guérisseurs toulousains. Oui. Voilà. Même Gandhi, j'ai appris, qui était venu à Toulouse rencontrer Alalouf. Et pas que lui. Hein. Il y a bien d'autres, Sacha Guitry. Bon. Alors, Oui. si vous parlez de Serge Lalouf, Ça sera votre mot de conclusion. voilà. Alors, Jean-Luc. Serge Lalouf, faut savoir une chose, c'est que c'est quelqu'un que j'ai connu très très bien. Je ne vais pas rentrer dans les détails, Oui, oui. mais c'est quelqu'un que je connais très très bien. Quand j'étais gamin, je l'ai souvent dans son petit manoir, pour diverses raisons. Moi, j'ai dû faire des choses, j'avais 5-6 ans, d'une incompréhension totale, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Ça, c'est une certitude. Après, son fils, Jacques, Oui. qui est un ami, c'est pareil. Il a repris le don de son père. Je l'ai vu faire des choses. Tu ne peux pas dire ça n'existe pas. Quand tu prends une rose, que tu imposes les mains par exemple, et que la rose elle s'ouvre, tu te dis ah, il se passe quelque chose. Oui, bon, on Je peut ne peux pas rentrer dans les détails parce constater. que Oui, non, voilà. je Non, le sais. mais vous savez, Jean-Luc, ça c'est encore une fois vraiment Alors- très intéressant, c'est que certains sorciers africains le font aussi. Tout à fait. Et en l'occurrence, mon père qui faisait ses roses, une fois, il me dit tiens, Jean-Luc, tu peux pas, dans ses serres, à Armonville, parce qu'il avait une grande maison, il me dit tu peux pas essayer de m'aider. Alors je dis écoute, oui, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que moi, j'y connaissais rien. Donc il me dit bah, écoute, tu prends ces grenades, tu les mets là, voilà, j'y ai tout séché. Et vous voyez, Georges, puisqu'on en est au dernier mot, Oui. le cas d'Alalouf est ultra significatif. Et quand vous disiez ça n'avance pas vite, ça le confirme. Parce que dans les années 50, Alalouf,
Serge Alalouf, a eu le soutien de sommités médicales. Ah non, de tout à fait, personnalités tout à fait. Totalement, Mais totalement. qui se sont contentés de dire oui, il guérit. Et personne ne lui a dit venez donc nous voir. À l'époque, la faculté était aux Allées Jules Guesde. Et on va tenter des Venez expériences. donc dans mon service aux Allées Jules Guesde. Tous ces grands patrons de médecine se sont contentés d'aller pas très loin, d'ailleurs au palais de justice, pour dire cet homme n'est pas un charlatan. Eh oui, Nous, de toute notre autorité médicale, nous disons il guérit. mais il bousculait des chapelles. Oui, mais après, ils n'ont pas retraversé les Allées Jules Guesde pour aller jusqu'à la fac de médecine. Totalement. Christian, dernier mot de fin Non, mais concernant d'abord que je cette suis émission. très heureux d'avoir reçu nos invités parce que vraiment on apprend énormément de choses. Avec, je les remercie de leur modestie aussi parce que faut, quelquefois les gens qui pensent avoir la science infuse, c'est toujours de très très délicat. Et là, je suis vraiment très très heureux qu'ils soient dans nos murs et que je pense que c'est une excellente émission. Ben merci Christian, et tu nous as apporté aussi de la complémentarité et quelques éclairages également qui Oui. étaient intéressants. Jean-Luc, on peut vous contacter comment vous pratiquez où Alors, je pratiquais à Ramonville. Oui, Comme je vous l'avais expliqué, j'ai eu un grave accident. Voilà. Maintenant, j'ai tout basculé sur Saint-Gaudens, une petite ville charmante. Donc, si on veut me consulter, qu'on aille sur mes pages, voilà, il n'y a aucun souci. bon, Jean-Luc Galland, Par contre- G-A-L-A-N-T. Par contre, je vais rajouter une chose, et Oui. après, si on a le temps. On a 1 minute. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, c'est quand un magnétiseur ne soigne pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Un blocage? Non. Non. Pour ma part, par exemple, si je ne soigne pas, pendant un mois et demi, j'ai des saignements. Je vous l'ai expliqué, j'ai des saignements. Ah, oui. Voilà. J'ai plein d'amis magnétiseurs. Si, pour X raisons, ils partent en vacances, au bout d'une semaine, ils sont obligés de revenir. Parce qu'il y a ce sentiment de vouloir imposer les mains. Et si tu ne le fais pas, intérieurement, Il se passe quelque il se chose. passe quelque chose. Il faut Ah, extérioriser. tout à fait, ça. tout à fait. Ben, merci Tout à fait. Jean-Luc de cette précision. Merci Yves, on se retrouve le mois prochain. Oui, bien Vous sûr, avez mais- une petite idée Oui, moi, je d'émission? pense qu'il faut quand même parler, parce que c'est un peu dans l'actualité, de la recherche des personnes disparues. Vous savez, Georges, que ça... Ah, avec l'affaire Jubilard. Ah, hein. ouais, voilà. Alors là, par contre, Ouais. c'est curieux ce que dit Yves, c'est que pour ma part, il cherche là où il ne faut pas. Point barre, je ne dis pas plus. Bon, C'est qu'ils aillent voir un peu où c'est qu'il y a des rochers. allez, ça sera la prochaine Ouh là là, émission. Non. Jean-Luc viendra. Non, mais là, nous avons de quoi largement Voilà. remplir une émission. Je sais que ça vous à intéresse propos de la recherche. particulièrement. Oui, parce que c'est une forme de voyance, là aussi. Et Ça va être la intéressant. voyance, c'est mon job. Alors donc on se donne rendez-vous alors très prochainement pour parler de toutes les personnes disparues, les recherches sur ces personnes. Merci Christian de ton intervention. Je vous remercie, ça a été fort intéressant, enrichissant. Merci. Merci Marie qui est intervenue également. Je remercie Chantal à la captation vidéo et au reportage photo. Et Diego qui se trouve à la réalisation. Voilà. Diego. Merci à tous et à toutes et à prochainement pour une autre émission des Vendredis de l'étrange. Parfait.